Madame le maire de Péronne, Anne-Thérèse Vigès, Madame la conseillère régionale, Marie Soiseau, Madame le commissaire d'exposition, Cécile Pichon-Bonin, Monsieur le commissaire d'exposition, Alexandre Zouf, Monsieur Patrick Carantino, Monsieur le directeur Hervé François, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Certains se souviennent sans doute encore d'une exposition d'Alexandre Zinoviev en 1889-1977 qui s'était tenue du 29 juin au 2 septembre 1990 à Amiens, aux archives départementales de la Somme. Il s'agissait de la première exposition de l'historial de la Grande Guerre, alors à l'état de chantier. Le choix de l'artiste Zinoviev fut considéré comme des plus judicieux, bien qu'il s'agisse alors d'un inconnu. Non seulement parce qu'un ensemble de 26 œuvres de l'artiste était en cours d'acquisition, mais surtout parce qu'il portait sur la guerre un regard insolite et intime, si pertinent pour un musée axé sur la culture de guerre qui avait pour vocation de raconter l'histoire autrement. Au centre de cette œuvre, l'expérience du combat de ce légionnaire russe et la violence du feu apparaissent sous le prisme d'une réflexion à dimension universelle sur l'indicible de la guerre. L'humanisme, la mystique et le pathétique qui se dégagent de l'œuvre colorée d'Alexandre Zinoviev méritaient d'être valorisés en cette année du centenaire, de l'offensive du chemin des Dames, du traité de Brest-Litovsk et de l'entrée en guerre des États-Unis. Le parcours de ce peintre soldat, missionné au sein de la délégation de l'emprunt de la liberté en Amérique du Nord, fin 1918, illustre à lui seul la dimension mondiale de ce conflit. Alexandre Zinoviev n'a eu de cesse d'affirmer sa créativité artistique. La guerre a traversé son œuvre et capté son regard au fil du conflit. Il a composé dans ses peintures et dessins un petit théâtre personnel, un univers foisonnant et souvent coloré, fantastique et fantasque. Il exprime de manière singulière et intime l'expérience du combattant, le quotidien, la camaraderie, la peur de la mort et de la blessure, l'ennui, la déprime, les visions mystiques. Et en plus de cet extraordinaire témoignage graphique, l'artiste a ciment laissé plusieurs centaines de photographies, 5 carnets intimes et plusieurs dizaines de lettres. En 2017, en écho avec la chronologie du centenaire de la Grande Guerre, l'historial se consacre à l'itinéraire et à l'œuvre de la guerre d'Alexandre Zinoviev. Un peintre russe, combattant sur le front occidental en 1914-1918. Son parcours hors norme constitue le fil conducteur de cette publication. Engagé volontaire dès 1914, Zinoviev connaît l'épreuve du feu au sein de la Légion étrangère sur les fronts de l'Aisne et de la Champagne. Après un passage à l'ambulance russe, il est renvoyé au sein du corps expéditionnaire russe en France. À l'abri des combats de première ligne, il suit les assauts des troupes russes envoyées sur le front français lors de l'offensive du chemin des Dames en 1917, avant d'intégrer de nouveau les rangs de la Légion. Alexandre Zinoviev n'a eu de cesse d'affirmer sa créativité artistique. L'historial de Péronne a donc l'honneur d'accueillir jusqu'au 10 décembre prochain une exposition exceptionnelle, d'une formidable diversité et originalité, qui retrace l'itinéraire atypique d'un homme qui voulut raconter sa guerre par l'art et par l'écrit, et la publication d'un ouvrage chez Gallimard dans la collection alternative. Je tiens à adresser pour conclure tous mes remerciements à Patrick Carantino, légataire universel de l'œuvre de Zinoviev, d'avoir mis à disposition sa collection et ainsi rendu possible cette manifestation. L'exposition Alexandre Zinoviev, le théâtre de la guerre, et la publication qui lui est associée se nourrissent aussi d'une importante recherche biographique et historique, grâce aux apports de leur commissaire scientifique, Cécile Pichon-Bonin et Alexandre Zouf, et des équipes de l'historial de la Grande Guerre, Émilie Simon et Marie-Pascale Prévost, que je tiens également à remercier. Je vous remercie pour votre attention. J'invite
Monsieur Patrick Carantinou, légataire universel. Vous imaginez, nous étions internationaux, nous sommes universels. Ça se conjugue. Ça s'écline à prendre la parole. Et encore une fois, merci Patrick. Oui, mais écoutez, c'est moi qui vous remercie de tout ça. Alors, moi je vais peut-être un peu raconter un petit peu l'histoire, en fait, comment c'est notre rencontre avec la Somme. Voilà, lorsqu'en 1990, Myriam Sandra visita l'exposition Alexandre Zinoviev, organisée à Amiens, elle ressentit en découvrant la composition intitulée La main coupée, l'émotion de son père, Blaise Sandrard arrivant à l'ambulance avant d'être évacué, puis amputé. La coïncidence était d'autant plus troublante que la scène s'est déroulée à la ferme de Navarin, en Champagne, et que le dessin fut exécuté en ce même lieu quelques jours plus tard par Alexandre Zinoviev, alors affecté à l'ambulance russe. Bien que cette possible, sinon probable rencontre entre les deux artistes n'ait pu être établie, cette belle histoire illustre la communion des expériences des soldats et montre combien Zinoviev a su capter par son regard la trame d'une vérité concernant tous les hommes saisis et meurtris par la guerre. Pour ma part, ce n'est qu'après le décès de l'artiste que j'ai découvert les œuvres de guerre de Zinoviev, remisées au fond d'un placard, de même qu'un nombre important de documents conservés presque en totalité, photos, carnets, lettres et coupures de journaux. On ne saurait dire si le soin de garder ces traces n'était pas délibéré, si Alexandre Zinoviev n'escomptait pas que l'improbable arrive et qu'un jour, tout naturellement, un historien leur donne sens et vie en remontant le pulse de cette période cachée, oubliée de son existence. La rencontre, il y a 2 ans, avec Alexandre Zulf, a été cette chance. Elle permit, à travers l'étude de cet itinéraire de Russes, installé en France dès 1909, puis d'engagés volontaires en 1914, de dévoiler une véritable épopée. Dès le premier jour, le dialogue entre ces 2 Alexandres s'opéra dans une sphère de connivence auquel j'échappais, et je sus alors que la partie allait être gagnée. L'histoire a commencé en 1990, à un moment où l'historial était encore en gestation, avec la rencontre avec M. Huguery, qui était alors conservateur en chef des musées départementaux, et qui avait été décisive pour sortir l'artiste de l'oubli et pour poser la première pierre du travail qui a été accompli depuis. Une rétrospective, comme il a été dit, de l'ensemble de son œuvre fut réalisée à Amiens, et surtout, l'historial fit l'acquisition d'un important fonds de tableaux. L'œuvre de guerre de Zinoviev, qui était présentée à cette occasion pour la première fois aux yeux du public, apparut alors comme l'expression peut-être la plus émouvante et la plus authentique de son art. Naquit ainsi l'ambition de rassembler les morceaux de tous ces témoignages et de publier un ouvrage qui, tout en rendant honneur aux peintres, glorifierait le souvenir des hommes pris dans la tourmente de la Grande Guerre. C'est aujourd'hui chose faite, un bel accomplissement et un grand moment de joie pour moi, grâce à l'engagement de l'historial qui réalise en cela un événement phare des commémorations du centenaire. La réussite de ce projet est avant tout liée à une rencontre sensible et intime avec les œuvres, source de l'intérêt profond que Mme Prévost-Beau, conservatrice du musée et le centre de recherche leur ont manifesté depuis des années. Mais pour bâtir et nourrir cette exposition, ainsi que l'ouvrage édité parallèlement, ce sont les compétences de Mme Pichon-Bonin en tant qu'historienne de l'art, les grandes qualités d'Émilie Simon en tant que maître d'œuvre et le savoir d'Alexandre Zulf qu'il faut vivement saluer. Il y a 40 ans, Alexandre Zinoviev décédait à l'âge de 87 ans. C'est donc aujourd'hui un bel anniversaire. Et en tant que légataire de l'œuvre du peintre, je tiens à remercier vivement le département de la Somme qui a permis à M. Hervé François, directeur de l'Historial, de décider de cette exposition et de poursuivre par là même le travail entrepris il y a 27 ans. Il permet ainsi au peintre Alexandre Zinoviev, déjà célèbre pour son imagination mise au service des arts du spectacle, d'être reconnu comme un témoin incontournable de la Grande Guerre, en trouvant ici, chez vous, par ce chaleureux accueil, une part d'éternité. Il est particulièrement émouvant à mes yeux que l'éloge rendu à cette œuvre si humaine s'inscrive dans ce lieu qui s'attache à honorer l'expérience sensible des soldats de la Grande Guerre. Je vous remercie.
d'inviter nos deux co-commissaires à prendre la parole. Je rappelle qu'il y aura une visite guidée qu'ils piloteront tous les deux. Je tiens à préciser qu'à l'occasion de cette exposition temporaire, l'Historial a renouvelé sa salle d'exposition temporaire. Vous avez pu le remarquer, grâce au soutien de la DMPA, du ministère de la Défense, et que l'enjeu était vraiment, cette salle avait besoin de retrouver du lustre. Non seulement les murs ont été refaits, les espaces ont été transformés, l'éclairage est enfin, l'électricité est aux normes. Nous ne brûlerons pas Thérèse demain. Nous brûlons par passion, mais pas par l'électricité en tout cas. Et cet espace est destiné à être pérenne. Ça nous pose enfin une salle d'exposition pérenne, de qualité, et qui, j'en perds pas, mon souci gestionnaire étant, évitera aussi parfois les débauches de matériaux lorsqu'on change régulièrement. C'est beau des bouches. Ah. Je prends de la bouteille aussi, moi, vous savez. Je vais vous inviter, Madame, j'ai mis une petite liste, alors 1 kilo de tomates, non, c'est pas ça. Madame Cécile Pichon-Bonin, co-commissaire, historienne de l'art, à prendre la parole pour vous présenter. Merci beaucoup et merci à vous tous d'être présents pour l'inauguration de cette exposition. Je suis particulièrement heureuse de vous présenter le fruit de ce travail, de célébrer avec vous Alexandre Zinoviev, de célébrer cette rétrospective de son œuvre de guerre et donc de vous proposer le fruit de notre réflexion sur ces images. Quand Alexandre Zoumf m'a contacté il y a 2 ans pour me vanter les mérites d'Alexandre Zinoviev, que je ne connaissais pas encore, j'ai tout de suite été frappée en tant qu'historienne de l'art par plusieurs choses, 3 choses principalement. La première, c'est le grand nombre d'œuvres consacrées à la Première Guerre mondiale. La deuxième, c'est la grande diversité de cette œuvre, à la fois par les sujets abordés et par le traitement formel original qui sera réservé. Donc j'ai tout de suite été sensible à l'originalité, à la richesse de cette œuvre qui, à mon avis, constituait vraiment une réflexion visuelle sur la condition de l'homme face à la guerre. C'était pour moi une guerre comprise de différentes façons, ou en tout cas comme une sorte de télescopage de différentes échelles temporelles. Il y avait à la fois le temps individuel, celui du quotidien, celui de l'attente interminable, de ces attentes interminables, de cette vie de soldat toute simple. C'était aussi le temps de la nature, le temps cyclique de la nature, avec les saisons qui passent, qui se succèdent et qui font qu'on passe de journées à des semaines, à des mois et puis à des années. C'est aussi le temps historique, celui de l'événement collectif et la rencontre de différents temps historiques, lorsque Zinoviev juxtapose dans ses œuvres le soldat de 1914 avec ses architectures médiévales. C'est encore le temps suspendu du rêve et du fantasme avec ses femmes nues, et puis c'est enfin le temps, l'éternité plutôt, mystique et religieuse. Alors j'ai trouvé ça très intéressant et c'est ce que nous avons essayé de rendre sensible dans cette exposition. J'espère que vous pourrez voir cela et bien plus encore, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une proposition de base que vous êtes amenés à enrichir de votre propre regard. Ce travail de recherche en France et en Russie aussi, ce travail d'analyse, de classement, de datation, alors ça c'était plus périlleux, la question de la datation, a été menée dans un esprit de discussion animée et toujours joyeuse, et je voudrais en profiter pour remercier mes collègues ici et les remercier très chaleureusement. Donc Alexandre Zoumf tout d'abord, qui a eu l'excellente idée de faire appel à moi, n'est-ce pas? Donc je confirme que c'était une excellente idée parce que c'était une belle aventure, et donc au-delà de cette excellente idée, on a partagé de très très bons moments, enrichissants sur le plan intellectuel et humain, alors c'est aussi important de le souligner. Donc merci pour cette excellente idée et pour m'avoir convaincu que malgré ma spécialité de base, qui est quand même les artistes russes en Russie, dans les années 20 et 30, je pouvais apporter une contribution à la lecture de l'œuvre de Zinoviev. Je voudrais aussi remercier Patrick Carantino, qui nous a permis de travailler dans des conditions absolument remarquables. Il nous a ouvert son fonds, son prestigieux et précieux fonds. Il nous a aussi ouvert ses connaissances de Zinoviev et il nous a ouvert sa maison. Alors, pour ces bonnes salades bio dont tu as le secret, Patrick, merci, puisque aux tables de travail, nous avons ajouté la table tout court, et c'était souvent là qu'on résolvait des questions avec des désaccords toujours constructifs et sans jamais basculer dans le conflit. Ça, c'était assez merveilleux. Donc, merci à Patrick, merci à Émilie Simon, chargée de l'exposition,
dont dont le professionnalisme et la rigueur m'ont vraiment ébloui, il n'y a pas d'autre mot. J'ai été très impressionnée par ce travail et par le résultat qui en a découlé et par toute sa collaboration avec Loretta aussi. Donc un grand merci à Émilie et aussi pour nos échanges constructifs et ton amitié. Et puis un grand merci aussi, toute ma reconnaissance à Marie-Pascale Loriot-Prévost, à Caroline Fontaine pour avoir approfondi ces échanges. Ça nous a permis d'alimenter toute notre réflexion. Merci à Hervé François pour avoir cru dans ce projet, l'avoir porté aussi jusqu'au bout. Et puis je voudrais terminer, je vous ai déjà remercié au début, mais je voudrais remercier en dernier Zino lui-même, Zino pour les intimes, Alexandre Zinoviev, puisque c'est quand même grâce à lui qu'on est réunis aujourd'hui. Et puis on espère par cette exposition avoir été fidèle à l'esprit de son travail et puis en même temps peut-être contribuer à apporter un nouveau regard ou à permettre une meilleure compréhension de son travail. Je vous remercie de votre attention. Alexandre Zouf, historien, co-commissaire. Alexandre Zouf, pour ceux qui n'auraient pas compris que c'était moi. Je suis assez ému de me retrouver ici après toute cette aventure. Donc vous avez compris qu'elle a commencé il y a un certain temps déjà. Elle a commencé en fait par un hasard et c'est sur ce hasard et ces rencontres et cette aventure dont a parlé Cécile que je voudrais dire quelques mots, puisque ensuite je pense qu'il y aura une visite et là on pourra développer un peu plus particulièrement certains aspects de cette œuvre, de cette vision intime de la guerre comme il a été dit. Je pense qu'en histoire, et c'est ce que j'essaie de faire passer à mes étudiants, ce qui importe d'abord c'est la curiosité, c'est avoir la curiosité d'ouvrir les yeux, la curiosité de se poser des questions, et puis un beau jour, j'étais ici, moi je suis une sorte de cousin éloigné de l'historial. Vous savez, moi je travaille sur le front russe, donc c'est pas tout à fait à côté de la Somme, mais c'est pas loin non plus. On fait de la comparaison ici, mais c'est plutôt de la comparaison trinationale, et puis de temps en temps, pour ajouter une petite épice russe, on me convoque. Je fais une petite conférence par-ci, un petit article par-là, enfin voilà, je suis le russe de l'affaire en quelque sorte. Un peu comme Zinoviev, lui aussi a été le russe de la Légion, ou le russe de l'ambulance à certains moments. Et donc je vois une couverture d'un catalogue d'exposition avec des Russes qui dansent, un accordéon, des Français mélancoliques, et je me demande qui a bien pu réaliser cette œuvre. Quel est l'artiste, si c'est un artiste qui l'a fait? Est-ce que c'est un combattant d'abord, ou un artiste d'abord? Est-ce que c'est un russe? Est-ce que c'est un français? Il y a des écritures en cyrillique dessus, et puis en même temps une signature en lettres latines. Bref, une question surgit. Et cette question, je la pose à la personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je connaissais le mieux à l'époque à l'Historial, puisque moi je suis un chercheur, donc c'est quelqu'un du centre de recherche de l'Historial, qui est associé à la grande aventure de l'Historial depuis quasiment le début, je crois, ou depuis le début. Donc Caroline Fontaine, qui a déjà été mentionnée, qui en est la directrice. Et elle me dit, écoute, je ne sais pas vraiment, mais allons voir Marie-Pascale, ma collègue conservatrice, elle va te montrer ce qu'on a dans le ventre, en quelque sorte. Et là, ça a été, je dirais pas l'émerveillement, mais vraiment l'étincelle de l'intérêt. Je me suis dit, cet artiste, qui n'est pas un artiste, bon, c'est pas un Picasso, il n'est pas connu, mais il y a quelque chose de singulier dans sa manière de dessiner que je n'arrive pas à identifier. C'est pour ça que j'ai fait appel à Cécile. Et puis il y a quelque chose dans sa représentation de la guerre qui est à la fois russe, à la fois française et à la fois totalement personnelle et sur lequel j'ai envie de travailler. Bon, vous savez, les rêves ne deviennent pas toujours réalité, et puis on est allé un beau jour chez Patrick faire cette rencontre avec Marie-Pascale, avec Caroline, pour se rendre compte de l'ampleur, non seulement de l'œuvre, mais comme il a déjà été dit, de l'ensemble documentaire qu'Alexandre Zinoviev, pour ce qui me concerne, de ce que je crois, a véritablement, dès le départ, voulu rassembler. On ne sort pas de cette guerre comme on y est entré, mais lui, il y est entré en documentariste et en artiste. Et il a voulu la documenter par tous les moyens et se permettre la création et la réflexion sur cette guerre, sur cette expérience humaine, sur cette expérience personnelle, mais aussi de toutes les personnes qu'il a rencontrées, de ces combattants anonymes, russes ou non russes, qu'il a pu suivre, qu'il a pu voir souffrir, qu'il a pu voir mourir, qu'il a pu voir aussi survivre. Bon, lui, il a eu la chance de ne pas être blessé, il a eu la chance d'être décoré, il a eu la chance d'avoir des aventures assez extraordinaires. Hein, c'est presque une sorte de Tintin au front, en quelque sorte, sur le front français. Tintin, on devrait dire, puisque
russe. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'on allait un peu travailler Patrick au corps, parce qu'il nous a sorti au fur et à mesure un certain nombre de ces trésors. Et puis, il a fallu entamer la partie de recherche. Et là, la chance que tout historien rêve d'avoir dans sa carrière. Vous voyez, moi, j'ai l'air jeune, mais je le suis beaucoup moins en fait. J'ai à peu près l'âge de l'anniversaire de la mort de Zinoviev. Et donc, je trouve dans les archives à Vincennes un document où Zinoviev s'accuse d'avoir été un agent de la police tsariste, d'avoir été envoyé sous couverture d'être un peintre à Paris et pour espionner un autre révolutionnaire, parce que lui-même avait des convictions révolutionnaires, comme tout étudiant qui se respecte. Et je me dis non, c'est pas possible, c'est un autre Zinoviev, ne rêvons pas. Je vérifie dans toutes les listes de tous les Russes présents en France, il n'y a qu'un seul Zinoviev et un seul Alexandre Zinoviev. Puis je me dis, bon, les archives de l'Okrana sont répétées perdues. Et non, elles sont aux États-Unis, à la Hoover Library, à Stanford. Bon, manque de chance, c'est très loin, je ne vais pas pouvoir y aller. Mais les Américains sont géniaux, ils ont publié leur internet, leur inventaire en ligne. Et dans cet inventaire, il y a un dossier sur Zinoviev. A priori, c'est le même, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Je n'ai pas l'argent, parce que Hervé François ne m'avait pas encore payé royalement. Et donc, que fais-je? C'est un excellent nageur. Voilà, c'est ça. Alors, à la nage, enfin, j'ai fait tout un tour, j'ai posé avec des pandas, etc. Finalement, j'ai trouvé un research assistant sur place qui m'a fait toutes les photos que je voulais, pour pas cher du tout le dossier avec tout ce que Zinoviev avait fait en tant qu'espion. Et donc là, si vous voulez, non seulement sa vie prenait une autre dimension, une dimension politique qui était au départ quasiment absente, mais en plus, on a pu regarder avec un nouveau regard, un regard qui était impossible jusqu'alors, toute cette œuvre. Et donc, si vous voulez, je ne vais pas être plus loin dessus, mais cette aventure d'historien intellectuel, elle a été permise par cette aventure personnelle, par la rencontre de personnes qui sont compétentes. Patrick, donc en salade bio, Cécile en histoire de l'art, Émilie qui est arrivée ensuite dans le groupe qui s'était constitué et sans qui véritablement rien n'aurait été possible parce que Péronne est à Péronne et que nous sommes parisiano, vernono, dijonnais, j'enseigne à Strasbourg, enfin vous voyez, on est très très cosmopolite, mais Péronne n'est pas toujours sur la route de nos expéditions ou sur la route de la Russie, où j'ai trouvé aussi des archives, vous le verrez tout à l'heure, et il a vraiment fallu une confiance, je pense que ça c'est le terme, une confiance, une estime et aussi du plaisir à faire cette exposition, et je pense que ce que vous voyez là, du plaisir aussi à faire ce catalogue, je remercie Henri Julien qui n'a pas encore été nommé, mais je suis le premier, oui, à le faire, de Gallimard, et voilà, c'est ça, qui est là, qui est venu spécialement pour voir le résultat et pour voir les vraies œuvres, parce que lui il n'a vu que pour l'instant que les œuvres dans le catalogue, donc un très beau catalogue pour lequel on a conquis un format plus large, plus riche, on va dire, que celui usuel de la collection d'Historial, et on en est très content. Donc on s'est vraiment donné tous les moyens de communiquer ce plaisir et de vous faire partager cette aventure.